C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Bonjour le public. Vous allez bien, je vois. Ouais, vous êtes prêts à danser de la salsa aujourd'hui? Oui? Est-ce que je le fais bien? Je ne sais pas. Non, je ne le fais pas bien. Non, c'est pas ça. Qui sait danser la salsa parmi vous? Personne. Même pas le pas de base? Même pas le petit 1, 2, 3, 2, 3. Non, rien? Ah, d'accord. Ça tombe bien pour vous aujourd'hui. Peut-être on va apprendre quelques notions de salsa avec un professeur de salsa de renommée ici à Kigali et aussi un professeur pas comme les autres parce qu'en plus, il est ingénieur. Il faut que je lise pour bien le dire, ingénieur avec maîtrise en énergie renouvelable et énergie de bâtiment, et en plus professeur de salsa. Rien que ça mérite d'être applaudi parce que c'est énorme. Parce que quand on fait ce genre de travail aussi important, je me dis que parfois on en oublie les autres choses, les passions et tout ça, artistiques. Mais lui, il a décidé de continuer à le faire. Il a étudié et travaillé en France avant de revenir ici au Rwanda, où il a ouvert sa propre entreprise en électrique. Et aussi, sur son chemin, il a découvert la salsa. Et depuis qu'il est ici au Rwanda, il a ouvert une école de salsa et un rendez-vous à chaque semaine. Il va nous en dire un peu plus. Depuis un an, cette école est là et elle marche du tonnerre. Et peut-être qu'au passage, on aura de la chance et on pourra apprendre quelques mouvements de salsa. Ce sera juste après cette petite pause. Débutant ici au Rwanda, l'actu people de ce week-end a été dominé par l'avant-première du film très attendu Petit Pays, adaptation cinématographique du roman à succès du Rwandais Gaël Faye, applaudi partout dans le monde et ici à Kigali, Century Cinema, ce 7 mars donc. Un film poignant, signé le célèbre réalisateur Éric Barbier et dans lequel l'actrice et journaliste Isabelle Cabano brille de 1000 couleurs. À l'international, c'est le coronavirus, la star de la semaine encore une fois. Il affecte tout et tout le monde, même le monde de la musique et du cinéma, avec les annulements de plusieurs concerts comme celui de la superstar de la pop Harry Styles, ancien One Direction. Il devait se produire en Italie et ses fans devront donc attendre encore quelques semaines, voire des mois, ainsi que la sortie du nouveau James Bond, titré No Time to Die. Elle a été repoussée parce que le titre No Time to Die ne correspond pas du tout au contexte actuel. Eh bien, un petit clin d'œil de ma part. Lavez-vous bien les mains, évitez les contacts non nécessaires avec qui que ce soit. Et bien sûr, si vous avez un doute, consultez vite un médecin. Musique cette fois-ci avec Katy Perry qui est enceinte. La chanteuse de Roar, I Kissed a Girl et Firework attend son premier enfant. La star de 36 ans, fiancée à l'acteur Orlando Bloom, l'a annoncé ce mardi avec la sortie de son nouveau single doté d'un clip qui cartonne sur YouTube dans lequel elle dévoile son ventre déjà bien rond, titré Never Worn White. Félicitations Katy Perry. Toujours en parlant de pop, Lady Gaga est de retour avec un nouveau single titré Stupid Love et les fans du monde entier en sont devenus fous. La chanson cartonne déjà dans les classements de vente et de streaming et la chanteuse de Shallow vient d'annoncer la sortie d'un album intitulé Chromatica et d'une tournée mondiale de stades dans les mois qui viennent. Mother Monster is back, beware. Et pour finir, de la salsa avec notre invité du jour, Parfait Mugiraneza. Il est prof de salsa, il est aussi ingénieur en énergie renouvelable et énergie de bâtiment. Il se dévoile tout à l'heure, mais avant, le voici, rejoint par sa cavalière Fiona. Il danse sur le miroir. Bienvenue, Parfait. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Oui. Oui. Merci, enchanté. Oui, comment allez-vous? Ça va. Oui. C'est fou, ingénieur en énergie renouvelable, énergie de bâtiment et en même temps professeur de salsa. Est-ce que c'est un paradoxe ou une sorte de complémentarité? Alors, tout ce qui va avec la musique, ça complémente tout. C'est une complémentarité pour moi. C'est vrai en plus. Ouais. Oui. Donc pour toi, ça fait sens. Ça fait vraiment sens. Uh-huh. On danse parce qu'on a de l'énergie. Je travaille dans l'énergie. Je
suis à la recherche de l'énergie. Je distribue de l'énergie dans tous les sens du terme. Oui. En musique Uh-huh. et en électricité, tout ce qui va avec. Wow. Donc ça va très bien. Oui, un distributeur d'énergie et tout ça. On Dans tous les sens du terme. Merci. Ouais. Alors, votre rencontre avec la salsa est assez étonnante, et surtout le fait que vous ayez continué jusqu'à maintenant. Ah oui, alors que vous voyez. Ah, Ouais. Les cheveux blancs, je sais les pas si quelques ça se voit traces sur les blanches, lumières, les quelques traces blanches qu'on voit. Ah ouais. Mais Ça devient un peu on beaucoup, dit que ça rajoute du charme. Donc, je pense que tous les jeunes hommes, ils vivent en attendant impatiemment que ça vienne. Donc, toi, tu as de la chance. Dans les rues, en fait. Oui, Tout ce qui me regarde. il faut commencer à mettre des chapeaux et à dire ne regardez pas ça. C'est vrai. Oui, parlez-nous de cette rencontre avec la salsa. Alors, c'était un soir à Chambéry. C'est une petite ville de France, Oui. vers la frontière de France et Genève, Suisse. Ouais. Et c'est là où j'ai étudié, j'ai travaillé, je sortais du boulot et je n'aimais pas trop les boîtes de nuit. Et en ce moment-là, je me dis, je vais boire un verre, j'aime bien les endroits un peu chics pour voir, enfin, je voulais la tranquillité et tout. J'y vais dans un bar chic comme ça, et c'était un mercredi, et ils dansent. J'étais en vacances, j'avais pris une semaine en fait. J'avais pas grand-chose à faire, c'était pas mon pays. C'était encore, j'apprenais à le devenir. Et à un moment donné, je vois des gens qui sont en train de danser sur une piste par là, et qui me disent, mais vous pouvez tous venir essayer et tout, comme on fait d'ailleurs, il faudra venir un jour. Et on est allé sur la piste. On a essayé, la musique c'était prenant, il y a le rythme, il y a un peu d'afro, il y a ce qu'on appelle ibitego dans Kinyarwanda ou Kirundi d'ailleurs, c'est les sursauts des pas, et je me sentais bien dans son rythme. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on nous a appelés et tout le monde était souriant, c'était très convivial. Et après une semaine ou deux, je reviens dans le même bar, je vois les mêmes personnes et il y a une jeune fille, elle était plus âgée que moi peut-être, ouais. Et elle me dit, mais l'autre jour j'ai voulu danser avec toi, mais tu étais partie. Je me dis, c'est un piège ou Parce qu'en boîte, en France ou dans d'autres pays européens, c'est pas comme ça que ça se passe. Approche les gens, ils fuient alors que tu n'es même pas intéressé forcément. C'est juste pour être avec les gens parce qu'on vit tous ensemble. Et là, je me dis, OK, d'accord, on danse. Et je dis oui, mais je ne sais pas. Et elle me dit, il n'y a pas de souci, je vais t'apprendre. Elle était une bonne danseuse. Mais c'était pour me mettre dans le bain. Elle avait vu peut-être que j'aime bien. Et je suis tombé dans la salsa comme ça. Elle m'a dit, on a une école, une association de la promotion de la culture cubaine, vous pouvez venir nous joindre et tout. Et puis j'y suis allé et je croyais que j'étais à la maison en fait. Depuis, la France devenait la mienne et tout ce qui va avec. Ouais. Parce que la salsa était là. Oui. On côtoie tout le monde, tous les niveaux sociaux. On a l'impression qu'on est tous amis. On partage beaucoup de choses, beaucoup de joie en fait. Tout le monde vient pour danser et pour apprendre ou apprendre aux autres ce qu'il a appris. Oui, et ce qui est très, très bien. C'est une musique tellement joyeuse. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Mais vraiment joyeuse. Les déhanchés et tout. Oui. Ouais. C'est le contraire de la musique d'Adèle. On adore Adèle, mais bon, c'est très différent. C'est clair. Et aussi, il y a quelque chose, vous arrivez ici au Rwanda, vous revenez vivre au Rwanda, et après un moment, vous vous dites, il devrait y avoir une école de salsa au Rwanda. Ici, oui. en arrivant, il y avait un groupe de gens qui aimaient bien danser la salsa et on a commencé à apprendre aux gens. Yannick avait déjà commencé avant nous. Après, il avait des difficultés qu'on est venu essayer d'éliminer. Et à un moment donné, c'est devenu quelque chose de très bien. Là, à l'école, je crois qu'au moment où on l'a rejoint, il y avait 2 ou 3 personnes à apprendre. Et nous, on est à 80 personnes maintenant. 80. Ah ouais. Et 80. on va refaire une autre, d'ailleurs, parce qu'on vient de finir le premier trimestre. Et ces mêmes personnes vont partir dans
des cours intermédiaires. Il y en a d'autres qui vont s'inscrire récemment avec notre Instagram, là. Et tout le monde va danser la salsa maintenant. Absolument. Ouais. C'est une danse très joyeuse, c'est une musique très joyeuse. Je dis ça parce que, par expérience, à un moment, j'ai essayé de danser la salsa. C'était pas la meilleure des idées que j'ai eues, parce que non seulement je suis super élancée, donc j'ai des jambes qui sont comme ça, et leur faire les mouvements rapides, c'est compliqué, c'est comme voir une girafe essayer de danser. C'est impossible. Et en plus de trouver une cavalière aussi grande que moi, mon Dieu. Mais il y en a. moi, je vous trouverai, parce qu'on a des soucis d'ailleurs avec les filles qui sont très élancées, donc pour tourner, il faut sauter. Non, il faudrait que je vais les rassurer. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, j'étais très jeune et je pensais à ça comme, tu vois, tout ce qu'on fait quand on est très jeune, on veut être le meilleur. Mais maintenant, on a envie de faire ça pour s'amuser beaucoup plus, pour passer un bon moment et tout ça. Et on s'en fout qu'on le fasse bien ou pas. C'est bon. Oui, donc... oui, quelque chose qui est intéressant, c'est que vous avez eu comment dire, open space, c'est ouvert à tout le monde chaque vendredi. Oui, à Convention Center. À Convention Center. En fait, on a commencé cette école, on avait quelques difficultés parce que c'est quelque chose qui est normalement très cher pour à le payer. Mais nous, on a voulu le faire aussi simplement possible pour permettre aux gens, jeunes gens qui veulent intégrer cette danse, de pouvoir venir. Et donc, vous avez dit que sur Instagram, on peut vous retrouver avec le art. Ouais. C'est El Chase Factory. Yeah. Okay. C'est comme ça, en fait, comme c'est écrit là. C'est Elle, c'est comme des Chesa. Chesa, c'est Swahili, en fait. On a dit, c'est la danse. Mais on a mélangé l'espagnol et le Swahili, comme c'est East Africa. Absolument. De bon mélange. Et la salsa, c'est une sauce, donc on fait tout en sauce. Il faut mélanger beaucoup de choses. Ouais. Et juste avant de continuer, je pense qu'il faudrait aussi qu'on parle un peu de votre travail d'ingénieur. Ah ouais. Parce qu'on a oublié d'en parler carrément. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours passé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionnait? Est-ce quelque chose que vous vouliez vraiment faire? Oui. En fait, moi, je crois que j'ai eu la chance parce que comme tout enfant, on rêve d'avoir... On dit, je vais devenir tel ou tel. Moi, je disais, si je ne suis pas médecin, je dois être technicien. Et je suis technicien. Et donc, j'aurais peut-être pu être médecin, mais je crois que ça demandait un peu plus de neurones. Et donc, j'ai fait mes métaux à Kigali, école technique officielle, comme ça s'appelait. Maintenant, c'est IPRSs. Ou en dessous, je crois, il y a d'autres... Enfin, c'était des écoles secondaires. J'ai fait ce qu'on appelait électromécanique. C'était un mélange de beaucoup de choses. Je crois que c'est pour ça peut-être que j'arrive à mélanger plusieurs choses. On faisait la plomberie, l'électricité, soudure, électronique. On mélangeait tous les 4 métiers. Après, je suis parti en France par un sous-couvert. Ma sœur m'aidait à payer les études. Et l'école, c'était une école d'énergie renouvelable. C'était en plein boom de l'énergie renouvelable en Europe et en France notamment. Et je suis tombé dans cette école et j'ai appris très vite, c'était des cours même accélérés. Et à un moment donné, je me suis retrouvé sur le marché du travail. Et il y avait la demande totale. Je choisissais les patrons, en fait. Je suis tombé dedans. Après, j'ai continué quand même à étudier en étant travailleur. Et après, j'ai monté ma boîte, une petite boîte qui faisait la consultant. Enfin, j'étais consultant, en fait, pour d'autres boîtes qui installaient. Quand ils étaient coincés sur une ou deux choses, j'allais... Vous pouvez t'appeler. Exactement. À un moment, tu rentres au Rwanda quand même. Oui, parce que je voyais tous les jeunes de France ou de Belgique ou je sais pas qui sont de là-bas. Et même moi, j'étais d'ici, en quelque sorte. J'ai été naturalisé en France, mais je suis à la base rwandais. Ils revenaient, ils achetaient des appartements. Je me disais, mais cet argent, il vient d'Afrique ou d'où je viens, en fait. Et
à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'essaye d'aller voir qu'est-ce qui se passe. J'ai fait 2-3 ans en train de venir à Kigali pour voir ce qui se passe. Et là, c'était le bon moment de descendre. Et puis, le président qui venait la première fois en France, qui a dit, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Mais il faudrait peut-être venir voir parce qu'on n'est pas... On veut que vous veniez construire quelque chose chez vous et tout. Et puis on a dit, il faut descendre en fait. Et j'ai essayé 2-3 trucs et puis ça marchait. Et j'ai décidé de venir. Quand je suis venu, ça n'a pas été comme je l'entendais, mais je me suis dit, il faut que je continue. Il faut pousser, continuer. Ah ouais. Mais ça va très bien là. Oui, la ténacité, ça finit par payer. Ah ouais, il faut tenir fort. Oui. Je me suis dit, si je ne réussis pas chez moi, je ne réussirai jamais ailleurs. Oui, il fait bon de réussir chez soi. Ah ça, oui. C'est clair. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour notre invité. Merci. Parfait. C'est l'émission Le Miroir. Nous allons faire une petite pause et on revient. C'est des danseurs. Ouais, c'est des danseurs. C'est des danseurs. Oui, merci beaucoup. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me hear you say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. OK? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut! Vous regardez le miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Wow. Bienvenue les gars, vous avez pas Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Nous sommes toujours avec notre professeur de salsa, parfait, Mugiraneza. Nambi Ndekwe. J'arrive pas à le dire. J'ai répété plusieurs fois. C'est un nom important. C'est un nom important. Oui, il est aussi ingénieur en énergie de bâtiments et énergie renouvelable. Et nos amis du public ont des questions pour lui. Je vous salue, Monsieur Mugiraneza. Merci. Je m'appelle Gassana Edi. Je suis en 2e année en informatique à l'Université du Rwanda. Très bien. Et ma question est, comment faites-vous pour gérer en même temps votre travail d'ingénieur ou l'ingénierie et la danse de salsa en même temps? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile pour vous. Ouais, c'est comme recharger mes batteries autrement. Je recharge mes batteries. Je suis épuisé du travail, et même manuellement si j'ai travaillé. Mais comme il y a une ambiance, il y a un échange avec les personnes, il n'y a pas que la danse, on discute avec les gens. On est joyeux, on entend cette musique et on réfléchit que sur ce qui est en train de se passer. Et ça recharge nos batteries quelque part. Et le temps, peut-être, et c'est ça qui est la vraie question que vous posez, le temps, on se le trouve quand on veut. Si j'ai déjà essayé d'arrêter parce que beaucoup de gens me disaient même vous allez danser, vous allez peut-être aller aussi faire votre boulot, mais les gens avec qui vous avez discuté comment ça s'appelle, de business, d'important business, ils vont vous voir en train de danser, ils vont vous prendre pour quelqu'un de la rue. J'ai réfléchi, je me suis dit peut-être, et c'est vrai, en fait, j'ai dû perdre ma culture quand je suis parti en Europe. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils avaient tort, que c'était moi qui avais raison. Donc, parce que quand je dansais, ils disaient, mais
vous avez quand même la chance, vous êtes là, vous êtes en train de danser, vous voyez tout le monde. Et pour les gars, ils se disaient, mais comment toutes ces filles peuvent te dire bonjour comme ça et vous discutez et tout, machin. Je dis, vous n'avez qu'à danser. Donc, on a le temps. Ça arrange tout, ça arrange tout. Ouais. On se met à danser. Oui, une autre question? Bon après-midi. Bon après-midi. Je m'appelle Daniela Ngarambe. Je fais ingénierie mécanique et énergie aussi à l'Université du Rwanda. Et ma question est, quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes qui font aussi de la science et qui ont d'autres talents à l'extérieur? Et ça serait quoi le truc à savoir? Moi, je me dis qu'un talent, c'est un don. Dans la Bible rwandaise, on dit talano et qu'on ne doit pas gâcher. Si vous avez un talent que vous le gâchez, vous avez fauté en fait. Énergie, ça peut, vous pouvez être doué dans la matière, mais c'est jamais un don, je pense. C'est un travail, ça nous permet de pouvoir avoir de l'argent et faire vivre nos familles et tout. Mais le talent que vous avez, c'est quelque chose qui est là pour nourrir le monde, nourrir les autres. La musique qu'on entend, quand vous avez besoin de vous détendre, vous écoutez la musique. S'il n'y avait pas des gens talentueux pour faire la bonne musique, vous n'écouterez rien. Qu'est-ce que vous feriez? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écouteurs, et à la télé, on ne peut pas passer d'une émission à l'autre sans musique ou des génériques, des choses comme ça. C'est hyper important. Donc, pour moi, il faut trouver toujours un moyen de faire vivre son talent. Ne pas le négliger, ne pas le Jamais. laisser s'endormir et mourir. Ouais. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. On est à cette partie de l'émission où on découvre un peu aussi le côté humain de notre invité à travers des petites questions. C'est une partie qu'on appelle le tic-tac. Et la première réponse qui vous vient à l'esprit, quel est votre endroit préféré ici au Rwanda? Kibuye. Kibuye. Ouais. Oh, ça a beaucoup de succès, Kibuye. Ah bah, il y a quelqu'un d'autre qui a dit la même chose. Ils m'ont copié. Oui. Et quelle est la chose la plus dangereuse, ou plutôt terrifiante, que tu as fait? Dans quel sens? Ça peut être, enfin, par exemple, pour moi, ça a été de marcher sur le canopy. C'est parce que j'ai une peur panique, je ne sais même pas, une phobie des hauteurs. Je ne peux pas me tenir sur une échelle juste comme ça. Ah, d'accord. Donc, être sur le truc là, c'était hyper terrifiant pour moi. Donc, est-ce qu'il y a un truc que tu as fait, tu t'es dit, ça faisait peur? Ou tu n'es pas ce genre de personne? Si, en fait. je vais dire... Ah ouais. La chose que j'arrive même pas à comprendre comment je l'ai faite, elle est extrêmement... Enfin, j'ai été obligé, ou j'ai été obligé. Non, j'ai pas été obligé. Si. Ok. Je ne sais pas comment je vais le traduire. Je suis allé chercher mon frère dans un endroit où je n'étais pas censé même approcher. Et parce qu'on m'avait dit on lui avait tiré dessus, en fait. C'était pendant la guerre. C'était pendant le génocide, en fait. Et je suis allé le chercher, et c'était dans une zone où je n'allais pas. Il était parti pour chercher l'eau, et lui, il était petit, moi, j'étais un peu élancé. À l'époque, je ne sais pas comment je me suis rétréci au lavage. Et je suis allé le chercher en passant par des endroits très dangereuses. Et même aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour aller là-bas. Et on est content que tu en es ressorti vivant. Et lui aussi, d'ailleurs. Lui aussi. Encore vivant, Ah ouais, ça c'est super. Oui. Quel sport tu aimes regarder? C'est un peu étonnant. J'aime bien regarder le MMA, UFC et Bellator. Des trucs de combat? Ouais, c'est un peu bizarre. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui aime dans le... Non, personne d'autre?
Ah là là, tu es le seul. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas le football. Pas parce que je n'aime pas. Quand je le regarde, je vois que c'est bien. Je peux même juger. Ou basket, j'ai joué au basket longtemps. Mais tu préfères regarder les sports de combat? Ouais, je ne sais pas pourquoi en fait. Ça m'est venu comme ça. D'accord, oui, d'accord. Ouais, voilà. Et on finit toujours notre émission avec la question la plus bizarre de l'histoire de la télé. On s'est donné le award de cette question-là nous-mêmes. Face au miroir, parce que c'est l'émission Le Miroir. Lorsque tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi? Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ah tiens. Oui, c'est une question vraiment bizarre. C'est une question bizarre. Qu'est-ce que j'aime le plus chez moi? Ouh. Ouais. Ouais. J'adore la réaction. On adore cette réaction. En fait, j'aime mes cheveux. Oui. Et ouais. Avant qu'ils soient aussi comme... Enfin, même là. Même là. Ouais. Alors, ce que je n'aime pas, c'est quoi? Ah, mes petits yeux, en fait. Les petits yeux? Ouais. Ah, d'accord. Parce que j'ai l'impression qu'il me fallait un peu plus gros. Heureusement, tu as ajouté les autres. Ouais. Ah, ouais. Il fallait les brider un peu et les grossir. Ah ouais, d'accord. J'aimerais qu'on applaudisse pour le défi. C'est pas facile de répondre à cette question. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On remercie énormément Parfait pour avoir été avec nous, pour le temps passé, pour les cours de danse salsa, pour la joie que vous amenez à Kigali et aussi pour le travail dans l'énergie, la vraie énergie électrique. Ouais. C'est vrai. On applaudit encore pour lui. Merci. Ouais, merci beaucoup à nos amis du public qui étaient avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Ciao.